Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle pour vous parler du projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois, la geste du Nadir. Certains ont déjà pu voir quelques-uns de mes posts sur les réseaux sociaux, d'autres vont sûrement découvrir cette vidéo via la page officielle du jeu de rôle, mais du coup voilà, aujourd'hui je voulais vous en parler un peu plus précisément et personnellement. Et au passage, on va faire un petit unboxing du kit découverte. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour la geste du Nadir? Alors déjà je vais vous présenter et vous parler un peu plus du projet. Donc le projet, c'est un jeu de rôle qui est né d'un grandeur nature, qui a été créé en 2013, donc qui a déjà un peu de passif au niveau de son histoire, son background et au niveau de ses règles. Donc aujourd'hui le projet a été lancé maintenant il y a à peu près 2 ans, de créer la version jeu de rôle avec, on va pas se le cacher, le confinement. Et du coup, nous avons travaillé dessus, j'ai rejoint l'équipe et aujourd'hui on vous propose ce jeu de rôle en crowdfunding sur la plateforme Game on Tabletop. De quoi parle ce jeu de rôle? Ce jeu de rôle est concentré sur un univers post-arthurien et post-apocalyptique. Pour faire simple, Arthur est mort, sa petite fille a pris le relais à peu près, je ne sais plus combien d'années, 23 ans après il me semble. Sa petite fille supposée a retiré l'épée et suite à ça des catastrophes sont arrivées sur le pays. Quel genre de catastrophes? On a des sécheresses, puis a suivi une énorme inondation qui a duré à peu près 3 mois. Autant dire qu'on a pu voir cet été déjà 3 jours de pluie, c'est pas vraiment génial, mais là 3 mois, le pays était rincé. Et suite à cette grosse pluie, d'autres choses sont apparues. Des créatures qui ont commencé à muter entre elles, et surtout les morts noyés. Qu'est-ce que les morts noyés? Ce sont des créatures dont on voici un bel exemple. Qui du coup sont des morts qui ont été laissés, abandonnés, trahis, voilà. Tous ceux qui n'ont pas eu une très belle mort ou un très bon service funéraire sont revenus à la vie et bien sûr pas pour venir compter fleurettes aux vivants. Voilà entre autres les créatures que vous pouvez rencontrer dans le jeu de rôle. Il y a aussi bien sûr toutes les créatures fantasmagoriques qu'on connaît, les dragons, les wyvernes, et j'en passe et je garde le mystère. Pour ma participation personnelle pour le jeu de rôle, du coup, j'ai pu créer, donc comme je vous ai montré, quelques illustrations de monstres, dont en voici un exemple. De personnages aussi. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un seul de ma création, mais d'autres sont à venir. Donc hop, vous pouvez retrouver celle-ci. J'ai aussi participé pour vous créer quelques paysages, dont en voici 2 extraits. Et surtout les illustrations pleine page. J'en ai 3 actuellement à mon actif pour le crowdfunding, mais il y en a toute une collection qui vont être créées pour animer et décorer votre univers, dont voici notamment la plus connue, celle que vous avez pu voir sur le livret découverte. On va passer maintenant à notre produit, le livret découverte, qui est donc un moyen pour nous de vous montrer un petit peu ce qu'on a prévu de vous faire et de vous offrir pour la version définitive, et vous permettre aussi bien sûr de nous faire vos retours. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore testé, il est disponible en version donc papier comme ceci imprimé, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, sur les différents salons où nous sommes présents, mais il est également disponible en version PDF téléchargeable sur notre site internet et notre Drive. Donc si vous n'avez pas les moyens ou la possibilité d'obtenir cette version papier, n'hésitez pas à aller voir sur le Drive, il y a tous les éléments qu'on va découvrir. Donc le petit kit découverte, il se présente comme ça. On a fait petit et simple pour pouvoir être facilement distribuable. Et vous allez voir tout ce qu'on vous a mis à disposition déjà par rapport à ce qu'on a prévu pour le jeu. Si j'arrive à l'ouvrir. Bien collé.
très bien collé. Hop. Donc voilà, j'ai ouvert mon petit paquet. Dedans, on peut donc voir qu'on a 3 livres. Je vais vous les montrer un par un. Le premier, donc 3 petits livrets et fascicules. Le deuxième. Et le troisième. On a également hop, un petit fascicule en plus qui est là. Il s'agit en fait, je vais vous le montrer sans que ça tombe, hop, donc qui est rempli. Hop là. Vous avez dedans l'écran de maître de jeu avec l'illustration qui a été faite par Stouff. Donc avec un rappel à l'intérieur, il est très quali, hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte sur la vidéo, mais c'est du papier cartonné glacé. À l'intérieur, on a un rappel de toutes les règles pour le maître de jeu. Donc pour un kit découverte, c'est vraiment très qualitatif. Vous pouvez commencer à jouer directement avec ça. Hop. Nous avons aussi des cartes que l'on vous a fournies. Avec ici, hop là, la carte de Britannia en entier, recto verso, donc je vais vous montrer l'autre côté. Hop. Donc ça ne sera pas la carte définitive, elle sera retravaillée pour la version définitive du jeu, mais ça vous donne hop là, des régions, un zoom sur les régions, ça vous donne un aperçu du travail qu'on a déjà préparé en amont. Donc là vous pouvez effectivement vraiment vous focaliser, montrer la carte en entier aux joueurs et vous focaliser sur des régions après pour vos parties découvertes. Et le deuxième est là. Ça tombe, c'est pas grave. Avec une seconde carte de Britannia. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte des petits détails qu'on vous a mis. Et à nouveau en verso des régions. Donc 2 cartes, un livre de maître de jeu et nos 3 livrets. Qu'est-ce qu'il y a dans nos petits livrets? Dans le premier, qui s'appelle Univers et Système, qui porte bien son nom, vous allez découvrir tout ce qui est les règles du jeu qu'on a prévu. Donc il y a encore des choses qui vont évoluer. Si vous avez des retours d'ailleurs à faire après avoir testé, n'hésitez pas. On prend. Nous sommes là pour nous améliorer aussi. Donc on voit les des personnages par exemple. Donc on vous a fait quelques pré-tirés que l'on retrouve à la fin du carnet. Et sinon vous avez vraiment toute la présentation synthétisée, puisqu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus pour l'instant, enfin vous montrer beaucoup plus de l'univers et de son système. Donc il y a en total, déjà rien que sur ce carnet, un rappel des cartes d'ailleurs à la fin, hop, je n'avais pas vu. Il y a en total sur ce carnet déjà 30 pages. C'est pas mal. Ensuite, on a l'aide de jeu. L'aide de jeu qui est là donc pour compléter notre premier livret, avec notamment dedans, on retrouve les informations sur les personnages, leur petite histoire, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, regarde par exemple, hop, on a notre Liliane McFraser ici, et à l'arrière on a son petit background qu'on vous propose. Donc vous avez déjà dans ce livret, que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages pré-tirés avec leur background, ce qui permet déjà d'avoir quelques parties faciles. On retrouve également ceci qui est fait pour la découpe, n'hésitez pas. Alors vous pouvez le garder dans le livret, vous pouvez aussi le découper et le mettre en petits chevalets. En fait ceci c'est tout simplement des chevalets de PNJ ou de créatures que vous pouvez retrouver sur plusieurs pages. Donc l'intérêt c'est de pouvoir justement les plier, d'avoir un côté l'illustration que vous montrez aux joueurs et de l'autre côté toutes les informations que le MJ garde pour lui, avec notamment les compétences des différentes créatures et des PNJ. Ça permet de montrer un visuel tout en gardant un suspense. Donc ça sera en plus amélioré sur notre jeu final avec les cartes de tarot
qui permettront justement au MJ de pouvoir montrer des créatures sans avoir à montrer le livre qui dévoile peut-être un peu trop de choses sur la bête. Donc voilà, il y a déjà pas mal de pages, hein, mais vous voyez pas mal de créatures, par exemple. Hop. Mais c'est un moyen pour nous de vous proposer déjà un aperçu de ce que va pouvoir être nos cartes de tarot une fois finalisées pour la partie bestiaire. Donc sur ce petit carnet, nous avons surtout ça, et nous avons 27 pages. Donc on en est déjà à 30 plus 27, c'est pas mal pour un livret découverte. Et enfin, le dernier, le livret de Larguil. Donc ça, c'est le livret du MJ. C'est vraiment celui qu'on garde pour masteriser et dans lequel on a rajouté quelques secrets et surtout des scénarios. Donc vous avez toujours le rappel des cartes. Et vous avez que je ne dise pas de bêtises, 2 gros scénarios et quelques mystères qui sont expliqués dans ce livret. Donc on vous a vraiment détaillé de quoi pouvoir faire quelques parties découvertes déjà, avec quelques idées de PNJ, d'événements qui se déroulent. Et dans ce livret, on a à nouveau 41 pages. On a 41 pages. Donc voilà, c'est notre petit livret découverte, il y a pas mal de choses dedans. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur notre drive. On a aussi quelques plans de bâtiments en lien avec du coup nos scénarios. Et ce sera avec plaisir qu'on aura vos retours sur les parties. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne découverte. J'espère vous revoir bientôt sur nos pages et nous soutenir sur nos projets.